Rebonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une deuxième vidéo parce que c'était suite au sondage. Donc, c'était sur le calcul de la Cour de cassation quand on n'a pas un mois entier, comment on doit faire pour faire ces calculs. Il y a déjà une vidéo qui est en place sur le groupe, sur la page YouTube qui vous explique. Mais apparemment, c'est pas assez clair pour tout le monde. J'ai encore beaucoup de messages qui se posent, des gens qui se posent des questions sur comment faire le calcul de la Cour de cassation. Apparemment, c'est vraiment pas clair, donc du coup, on va reprendre aujourd'hui le calcul de la Cour de cassation. J'ai essayé de faire un truc un peu plus simple, j'espère que ça va être simple pour vous, mais en tout cas, on fait au mieux pour vous aider. Alors, je vous laisse déjà regarder le jingle comme d'habitude et on se retrouve dans un instant. Voilà, merci d'avoir regardé le jingle. Comme d'habitude, je vous remercie de me suivre aussi nombreux sur la chaîne. J'espère vraiment que ce site est une pépite pour vous afin de pouvoir vous aider dans votre quotidien d'assistante maternelle et de pouvoir être sereine quand on vous parle des contrats, des calculs et tout ça. Donc, je vais mettre la caméra côté écran comme d'habitude afin de pouvoir vous montrer le support avec lequel je travaille. Alors, voilà le fichier que je prends. C'est un tableau Excel que je me suis fait. Donc là, par exemple, j'ai pris la petite Alexia sur le mois de juin en 2024. Je remets le mois de juin et moi, ça me donne tout le mois de juin ici. Alors, vous mettez contractuellement tous les horaires que la personne fait, d'accord? Donc là, par exemple, moi, je l'ai que les vendredis. Là, je mets les frais d'entretien et là, je mets les frais de repas. Là, ça calcule automatiquement. Vous voyez, hop, ça fait la somme. Ici aussi, ça fait la somme. D'accord? Vous allez avoir ici le nombre d'heures potentielles, c'est-à-dire que contractuellement, elle doit faire 34 heures. 34 heures sur le mois de juin. Donc c'est vraiment contractuel. S'il y a un changement, vous le mettez ailleurs. Vous ne le mettez pas là, sinon ça va tout toucher. Par exemple ici, si la familiarisation part sur une familiarisation, hop, elle commence. Par exemple là, d'accord? Elle aurait dû venir le vendredi 7, sauf qu'elle ne vient pas puisqu'on lui déduit le vendredi 7, elle commence que le 14. Donc on a bien les frais d'entretien, les frais de repas. Par contre, on va lui retirer juste ici heure sup. Heure déductible. On va lui mettre sur celui-là. Je ne sais plus si c'est sur celui-là ou sur celui-là. Bref, on va lui retirer 8h30, sachant que 8h30, c'est ses horaires. Donc, on va mettre 8h40, 30, 50, 30, 40, 45. Hop, on va sur la roue du centième. Vous savez que vous calculez tout sur le centième d'heure. Donc on va dessus, elle fait 8h30, du coup 8h30 c'est quoi? Quand on est à 30 c'est là, c'est 50. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez, 8h30 c'est 50. Donc on va lui retirer 8h50 sur son temps. Donc je mets moins 8h50. Alors c'est pas là moi que je le mets, c'est moins 8h50. C'est pas là non plus, moins 8h50. Du coup, hop là, je vais descendre. Ici, pourquoi ça ne me le met pas? Normalement, il y a une formule ici. Ah oui. Tac, tac, tac. Donc, plus. Hop. Voilà. Donc, moins 8h50. Donc, vous pouvez reprendre la formule si vous le souhaitez. Vous avez tout. Vous faites plus, 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 plus. Moi, j'ai mis moins pour que ça prenne bien que c'est un moins et que c'est pas un ajout. Après, vous pouvez faire qu'une seule colonne. À la rigueur, celle-là, je pourrais même la supprimer. Hop. On la supprime. Voilà. On peut en faire qu'une. Voilà, ça ne change rien. Ça ne change rien, ça ne change rien. Plus. Alors, on continue. Du coup, on a retiré 8,50, il se met là, il se met là. Et après, vous allez avoir donc le salaire de base à remplir manuellement.
et vous allez faire votre calcul de cour de cassation. Je vous rappelle c'est quoi le calcul de la cour de cassation. Vous pouvez le reprendre juste au-dessus, ici. Donc ça va être le salaire. Je vous le rappelle, le salaire de base divisé par le nombre d'heures potentielles sur le mois en cours. Donc si vous avez un début de contrat au mois de juin, et ben ça sera le mois de juin, les heures du mois de juin. Si vous avez arrêté un contrat sur le 15 juillet, ben ça sera les heures potentiellement qui seront prévues d'être faites sur le mois de juillet, et ainsi de suite. Qu'après, vous allez avoir un petit montant que vous allez retrouver et multiplier surtout par le nombre d'heures d'absence. Une fois que vous l'avez, vous voyez, c'est juste au-dessus que vous divisez par les heures potentielles et après vous les multipliez par le nombre d'heures d'absence. Et après, vous allez le déduire des 150 euros, d'accord, du salaire de base. On va le reprendre de toute manière juste après. Et là, le salaire que les parents ont à déclarer sur Page Emploi, c'est 112,64 €. Vous leur coûtez 112,64 €, sachant qu'il y a eu une familiarisation le vendredi 14 juin et qu'avant, l'enfant n'était pas venu. Et évidemment, vous ne lui mettez pas les frais d'entretien et les frais de repas, puisqu'elle était absente. Je vais essayer de vous passer... je vais essayer de vous mettre... Voilà pour l'explication, en gros, ce que ça donne. Alors, il faut vraiment que vous repreniez, vraiment pour le calcul de la cour de cassation, il y a des éléments très importants à prendre en compte. Le montant, donc le salaire net de votre contrat, le salaire net. Les heures potentielles travaillées. Qu'est-ce qu'une heure potentielle travaillée? C'est les heures qui étaient prévues au contrat. Petit Arthur vient tous les jours de 8 h à 18 h. Et ben vous calculez sur le mois où il y a la cour de cassation combien d'heures il aurait effectué ce petit Arthur, de 8 h à 18 h tous les jours, sur le mois par exemple de juillet. Donc ça s'appelle des heures potentielles. Après, vous allez avoir les heures d'absence. Si par exemple il a commencé le 15 juillet, et ben du 1er au 15, combien d'heures il a été absent par rapport au contrat. Si c'est une fin de contrat et qu'il arrête au 20 juillet, et ben du 20 au 30, combien il aurait fait d'heures, donc combien d'heures d'absence. Et ensuite, c'est juste les formules. Donc, je vais essayer de prendre mon téléphone et le mettre de l'autre côté pour pouvoir poser avec vous le calcul au papier. Parce que le tableau, c'est vrai que c'est pas forcément simple pour tout le monde. J'ai ma caméra qui fait n'importe quoi, je vais la désactiver. Voilà, normalement, elle ne fera plus n'importe quoi parce qu'elle me suivait un peu à gauche, à droite, un peu à gauche, à droite. N'importe quoi. Et moi, je bouge beaucoup les mains, donc automatiquement, la caméra, elle ne sait plus où elle va. Du coup, voilà, on va essayer de poser ensemble... le calcul pour que ça soit beaucoup plus clair pour vous. On y va. J'espère que la caméra ne va pas faire des siennes. Alors, on n'oublie pas le calcul. Le calcul à faire, c'est... moi, je ne peux pas faire comme ça, je suis obligée d'écrire comme ça. Alors, salaire net divisé par les heures potentielles multiplié. Alors, égal, ça va vous donner le montant, un montant, et le montant, je ne sais pas si ça va être clair, hein, multiplié par les heures d'absence. Les heures d'absence, d'accord? Et après, le montant égale un montant. On fait le salaire net moins ce montant. Moins le montant. Moins ce montant. Et ça va vous donner, donc vous voyez là comme ça, égale le salaire à déclarer. Je suis désolée, je suis gauchère et comme ça, c'est pas possible. On va prendre un exemple. Un deuxième exemple, parce que je vous en ai donné un sur mon fichier. Et du coup, là, on va en prendre un à l'écrit. Le salaire de petit Arthur, je continue avec Arthur, est de 200 €.
Donc je marque bien 200 euros. On est d'accord. 200 euros, il a été absent. Non, il a été présent. Heure potentielle prévue au contrat. 10, 20, 30, 40, allez, 40 heures. Il aurait dû faire 40 heures sur le mois de juillet. Je reste sur le mois de juillet parce que c'est mon mois, c'est mon anniversaire et que j'adore. Donc, il a été heure potentielle 40 heures. Et son salaire, c'est 200 euros. 40 heures, 200 euros, je suis pas chère. Hein. Du coup, il a eu 10 heures d'absence. 10 heures d'absence. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous vous souvenez, je fais mon salaire de base divisé par les heures potentielles, par mes 40 heures qu'il aurait dû faire. Donc, 200 divisé par 40. D'accord? Je fais mon calcul. Donc, 200 divisé par 40, ça fait 5. 5 euros, c'est le prix que me coûte une heure d'absence pour ce petit Arthur. Il a été absent 10 heures. Donc, on fait le 5, donc 5 euros, multiplié par 10 heures. Donc, ce qui me fait 50, on est d'accord. Donc, en fait, ça va permettre quoi? Ça va permettre de savoir combien me coûte une heure d'absence. Donc, 5 euros. Il a été absent 10 heures, donc 10 multiplié par 5, ça fait 50. En fait, l'absence du petit Arthur me coûte 50 euros de mon salaire. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait 200, le salaire, d'accord? Le salaire de base, on avait dit que c'était 200. Les 200 sont là. Moins 50, c'est toutes les absences. Donc, on a commencé, par exemple, en milieu de contrat. Milieu de contrat, et milieu de mois, il m'a coûté 50 euros. Donc, je perds 50 euros sur mon salaire. Donc, vous faites ça même pour une absence d'une journée, vous faites le calcul de cours de cassation. Tout ce que vous déduisez, vous faites le calcul de cours de cassation. Et du coup, on est d'accord que 200 moins 50, ça fait 150. Donc, en fait, mon salaire déclaré sur page emploi est 150 euros parce que j'ai 50 euros d'absence. Je reprends mon calcul. Salaire de base divisé par les heures potentiellement faites, qui étaient prévues au contrat, multiplié par le nombre d'heures d'absence. Et ce montant qu'on va trouver, on va le déduire du salaire de base. Et ça va nous donner là 150 euros. Ce qui est bien, c'est que c'est un chiffre tout rond. Donc la maman devra déclarer les frais d'entretien au réel, les frais de repas au réel et également son salaire 150 euros. Et j'espère que c'est clair. C'est vrai que c'est pas forcément simple, mais faites-vous un petit fichier Excel, ça va vraiment vous aider. Faites cette démarche. Il y avait déjà une vidéo qui avait été faite. Là, j'insiste pour vous faire une deuxième vidéo parce que c'était vraiment pas clair pour tout le monde. Donc normalement, vous avez tous les outils maintenant pour bien démarrer votre activité. Vraiment, essayez de comprendre ce calcul qui sera pour vous, mais une facilité monstre. Pareil, faites-vous un petit tableau Excel. Vous avez toutes mes formules. Vous mettez pause sur la vidéo, vous la re-regardez et re-regardez jusqu'à ce que vous compreniez. Et moi, j'essaierai de faire un petit live prochainement pour savoir si tout est clair pour vous. Sur ce calcul. Voilà. Et bien écoutez, s'il y a besoin de reprendre d'autres exemples de cours de cassation, je les ferai avec vous. Par contre, n'hésitez vraiment pas à regarder les vidéos avant de me poser la question. Souvent, j'ai des messages privés qui me disent « Est-ce que tu peux calculer mon début de contrat ?» En fait, non, c'est pas à moi de le calculer. Oui, je vais vous aider, mais qu'est-ce que vous avez fait avant? Et il y en a qui me disent « Je n'ai même pas regardé tes vidéos. » Regarde peut-être d'abord mes vidéos. Voilà, vraiment essayer de faire un travail en amont, d'essayer de comprendre en amont avant de me poser la question en privé parce que je dois avoir, mais sans vous mentir, peut-être... sur 6000 abonnés, peut-être une trentaine de demandes par mois et une trentaine de demandes sur des cas vraiment spécifiques et ça me prend du temps de converser avec vous et de répondre et de trouver des solutions pour vos contrats. Donc n'hésitez pas, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous passez juste par là, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous verrez le reste. Peut-être que mes contenus vont vous aider. Si vous êtes déjà abonné et vous n'avez pas mis la petite notification, mettez-la, comme ça vous me verrez à chaque fois, je réapparaîtrai. Moi en attendant, j'ai pris sur ma pause pour pouvoir vous faire une partie de cette vidéo. Donc là, je vais devoir vous laisser. Et puis on se retrouve très bientôt pour un live. Bisous!